Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. Pour notre part, nous accueillons assez favorablement ce rapport et le fait que la région soit partie prenante du développement de l'accès au supérieur de tous les publics par le numérique. C'est une idée plutôt pertinente, même si nous regrettons que les modalités pratiques restent floues, en particulier concernant la nature des publics ciblés. Et nous souhaitons d'ailleurs qu'une vigilance particulière soit apportée à l'accès à ces Digital Academy par les publics les plus défavorisés et en particulier des publics tels que les détenus ou les anciens détenus. Après, ça a été rappelé par certains de mes collègues, il faut être lucide et modeste. Les problèmes auxquels l'enseignement supérieur est confronté sont d'une telle ampleur que la réponse ici n'est pas à l'échelle. Depuis des décennies, l'État a sous-investi dans ce secteur, sacrifiant sa jeunesse étudiante. Le budget par étudiant ne cesse de baisser depuis 25 ans. On sait que ce n'est pas moins d'1 milliard qu'il faudrait pouvoir mettre sur la table par an sur 5 ans pour remettre le système à peu près à flot. La mise en concurrence des universités, si chère à Mme Pécresse qui l'a promue avec conviction comme ministre, montre ses effets délétères. À vouloir déshabiller Paul pour habiller Pierre, le système craque de partout aujourd'hui. Une des solutions trouvées, avec un cynisme sans nom, est finalement de conduire les étudiants à renoncer eux-mêmes. De la réforme du lycée à Parcoursup, en passant par les conditions d'accueil déplorables à l'université en première année, tout est fait en fait pour décourager les étudiants et les mettre en échec. Donc, oui au Digital Academy, mais il est à craindre que cela ne soit qu'un cautère sur une jambe de bois s'il n'y a pas une prise de conscience générale de tous de la situation dégradée des conditions d'accès à l'enseignement supérieur et à l'université dans un pays qui se prétend pourtant une grande puissance. Merci.